Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'abord une très bonne année 2025. Plein de bonnes choses, même si au regard de l'actu, ça paraît pas folichon. Concentrez-vous sur vous-même, sur la famille, sur ce qui est le plus important. Bref, je suis pas là pour faire de la philosophie, mais je vous souhaite à tous de passer une très belle année, en tout cas du mieux possible. On se retrouve pour un véritable test. Je vais rouler, c'est mon retour et c'est aussi le retour de la Q-Kirin C1 Pro modèle 2025. Je vais vous parler de plein de choses, je vais vous parler des différences avec le premier modèle qui était pas parfait. Celui-ci, je vous le dis, il n'est pas parfait non plus, mais il a déjà l'énorme avantage d'être proposé à un super bon prix. Cette Q-Kirin C1 Pro, qu'est-ce que c'est? Pour la faire courte, on est entre la trottinette, la draisienne, on est quand même plus proche de la draisienne que de la trottinette. Elle a une batterie de 48 volts, 26 ampères-heure, ça c'est nouveau, on a gagné 1 ampère-heure. Un châssis tubulaire, une fourche hydraulique à l'avant, des freins à disque sur des disques de 160 mm, donc très intéressant, surtout quand je vais vous annoncer le prix. Alors, on commence par le prix. Eh bien, avec le partenaire du jour, qui est bien entendu Geek Buying, vous allez pouvoir avoir cette machine à 525 €. Le premier modèle était proposé à 799. Là, 525. Gardez bien ce montant en tête, parce que c'est très important au regard de ce qu'offre cette machine. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, restez avec moi. C'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Il fait super froid, alors on va commencer à rouler rapidement. Alors, pour l'allumer, c'est toujours pareil, on reste appuyé sur Power juste ici. Je vous donne déjà une première astuce à réserver sur un usage privé, bien évidemment. Je vais vous parler du débridage. Vous avez deux manières de le faire. Il y a une manière rapide, vous appuyez 6 fois sur Power une fois que la machine est allumée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle vous indique 1, ça veut dire qu'elle est bridée. Elle vous indique 2, ça veut dire qu'elle est débridée. Bridée, elle respecte la législation, ce qui n'était pas le cas du premier modèle, et c'est ce qui la rend super intéressante, d'autant qu'aujourd'hui, les draisiennes et les trottinettes avec une selle sont enfin autorisées. Donc là, on est avec une machine réglementaire, du moment que vous ne la débridez pas, et pour rester dans le débridage, puisqu'on était encore là-dessus, vous avez une deuxième manière de le faire un petit peu plus fine, qui va vous permettre de spécifier la vitesse exacte à laquelle vous voulez la brider. La machine est bridée à 25 km/h, en vrai elle peut rouler jusqu'à 45. Et bien en restant appuyé sur les boutons moins et plus, enfin les deux flèches, en fait la flèche du haut et la flèche du bas pendant 2 secondes ou 3 secondes, vous vous retrouvez dans les paramètres du display. Vous appuyez sur Power pour vous rendre sur le programme numéro 2. Vous avez la valeur 50 qui est à diviser par 2, qui est la vitesse à laquelle vous allez pouvoir rouler. À 100, on divise par 2, 50. En théorie, elle irait à 50 km/h, mais après, voilà, c'est une machine de 500 watts nominaux, 800 watts en crête. Vous ne dépasserez pas les 45 km/h. Enfin, ça, c'est ce qu'on va vérifier. Je vous disais, l'intérêt de cette méthode de débridage en passant par ce paramètre 2, c'est qu'en mettant, admettons, la valeur 60, vous divisez par 2, vous tombez sur 30 km/h. Ça va vous permettre d'être plus précis dans la vitesse à laquelle vous voulez limiter la machine. Alors on commence, je vais essayer de retrouver les bonnes habitudes, je vais vous parler de l'emballage et du montage. L'emballage, comme d'habitude, chez Q-Kirin, il est impeccable. Alors, première précision, c'est une machine fabriquée par Q-Kirin, qui n'est pas fabriquée dans l'usine Titan, elle est fabriquée dans la même usine que celle qui assemble les G3, G4, G2, G3, G4. Alors au niveau du montage, il y a 2-3 petites choses à faire. Vous avez déjà la roue avant à placer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas sortir complètement la machine du carton. Vous avancez juste le train avant de manière à laisser la fourche dépasser du carton. Ça vous permet de pouvoir installer la roue tranquillement, de bien l'ajuster. Vous avez une goupille de serrage rapide qui est très bien vue. Je suis désolé pour ça là, il fait super froid. Alors d'ailleurs, ça va impacter un petit peu les performances, il doit faire 3 degrés. Bon, pour revenir sur le montage, on a un petit panier devant, ça c'est une nouveauté. Et à l'arrière, on avait avant un petit coffre, maintenant on a une espèce de selle. La selle, je vous en parle tout de suite. Déjà, la manière dont elle est positionnée, je vous parle de la petite selle qui est derrière, elle est dangereuse parce que trop de poids à l'arrière. Première chose. Ensuite, eh bien, c'est tout simplement interdit en France sur les EDPM. Un EDPM, c'est un engin de déplacement personnel. On n'a pas le droit de monter à 2, même si la selle est présente. Voilà, donc
Deux bonnes choses pour ne pas l'utiliser. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu confus. La première, c'est que c'est trop en arrière et que du coup c'est dangereux parce que ça déleste un petit peu trop le train avant. Et la seconde chose, c'est tout simplement interdit. Alors on a la partie dossier à monter, donc ça vous la montez si vous voulez. Et on a aussi le garde-boue et la lumière à l'avant. Après on a la selle à mettre sur son tube et le tube à placer sur le deck. Pour le montage, c'est tout bon. Alors maintenant que la machine est montée, alors pensez quand même à vérifier la pression des pneus, d'autant que la seconde nouveauté, un petit peu moins visible, la première c'est un Pro, utilisait des chambres à air. Là on est sur du tubeless. Alors il y a déjà un petit peu de pression, au toucher ça peut paraître suffisant, en réalité ça ne l'est pas. Il faut mettre à peu près 3 bars 15 dans ces pneus, donc gonflez-les, parce que d'origine ils ne sont pas assez gonflés. Allez, on commence par l'agilité. Donc c'est une machine avec un empattement assez long, mais qui malgré tout est plus compact qu'un vélo, hein. On n'est pas sur 1,80 m de long. Ça reste pliable, donc c'est vraiment envisageable dans un appartement pas grand. C'est sûr que c'est plus encombrant qu'une trottinette, mais au niveau de l'utilisation, on est quand même plus proche d'un vélo sans pédale, avec un empattement nettement moins long, mais quand même des grandes roues de 14 pouces. Alors ça tient bien la route, je ne vais pas m'amuser à trop pencher, parce que c'est à moitié gelé par terre, et puis que j'ai pas envie de retomber, mais en tout cas, c'est très très maniable. Il n'y a plus de latence comme on avait à l'accélération, ou minime, vraiment minime, malgré que là je sois bridé. Je vais faire à peu près tout le test bridé, sauf la VMAX bien évidemment, mais pour tout le reste du test, je vais faire ça bridé. Allez, on va voir ce que donne le freinage. Alors comme d'habitude, pour le freinage, je me mets à la vitesse maximale légale, et puis on va mesurer ça. On va mesurer au pas, parce que j'ai perdu mon mètre. Voilà, je vais en racheter un. Après, je connais les repères, je m'en souviens à peu près. Allez, 1, 2, 3, on freine. Ça freine très bien, ça freine très très bien. On est sur des freins à disque mécaniques, sur des disques de 160 mm. Alors, ça a beau être du mécanique, pour freiner à 25 km/h, c'est amplement suffisant. Alors, on va prendre la mesure par rapport à la roue avant. 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres à 25 km/h. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Alors tant qu'on est ici, j'en profite pour vous montrer un petit peu sur la tranche. Autre nouveauté, un petit peu moins visible, mais bienvenue. On a sur les deux flancs les catadioptres orange réglementaires, hein. Au milieu, vous voyez, c'est bien réfléchissant. On a le rouge à l'arrière, le blanc à l'avant, qui est sur les rétros. Alors les rétros, là j'en ai monté qu'un, vous en avez deux qui sont fournis. Alors d'ailleurs, tant qu'on est dans ce qui est fourni avec, je suis désolé, c'est un peu décousu au niveau de l'ordre. On a un chargeur de 3 ampères qui va vous permettre de recharger intégralement la batterie, si vous l'avez descendu à 0%, ce que je vous déconseille, en 9 heures. Très bonne qualité, passif, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de bruit, il n'y a pas de ventilateur dedans. Vous avez une notice très complète en français et d'autres langues, hein, mais notamment le français, et vous avez aussi un petit guide d'assemblage beaucoup plus concis, mais très intéressant. Deux fournis avec, on a bien entendu les outils qui permettent de l'assembler. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 2 BTR et puis une clé de 12, je crois, une clé plate pour la selle. C'est parti pour le 0 à 25 et on va aussi enchaîner sur la VMAX. Alors je vous avais dit que je ne referais pas de VMAX. C'est une machine vraiment fiable, sûre et vraiment à la conduite très très saine. C'est pour ça que je me permets de faire une VMAX. Je n'en ferai pas sur toutes les vidéos, certainement pas sur les trottinettes OEM que j'ai déjà fait, où je connais le châssis et où je connais les faiblesses. Mais sur celle-ci, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai débridée. C'est une machine qui développe 500 watts nominaux, 800 watts en crête, avec un bon gros couple de, je crois, quasiment 35 newtons. Pourquoi un tel couple alors qu'il n'y a que 800 watts? Eh bien parce que c'est un contrôleur de 25 ampères. Et si vous faites 48 x 25, eh bien vous voyez que le contrôleur peut développer plus que 800 watts. Il est limité par le moteur, il est limité lui aussi à 800 watts. Pourquoi? Parce que ça le permet de le fiabiliser. Il vaut mieux un contrôleur puissant qui est utilisé à, admettons, 80% de sa puissance, qu'un contrôleur plus faible utilisé à 100% de sa puissance en continu. Il va griller beaucoup plus facilement. Là, c'est pour assurer un petit peu plus de fiabilité. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, go! Alors on est sur une route fermée, je précise. Sur voie publique, c'est 25. Alors au compteur, on est à 42, 43. Voilà, on est au max. Alors je vous le dis, il fait 3 degrés. Avec une température pareille,
comptez à peu près 15% de capacité et de puissance en moins. Alors le freinage, je suis en train de constater qu'on a un freinage électromagnétique qui est pas trop puissant, qui est vraiment bien dosé. Ça, c'est intéressant. Allez, je vais vous présenter, je vais rebrider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut le faire en roulant, vous voyez. 1, on est bridé. C'est parti pour la présentation des différents éléments avant d'enchaîner sur le test côte. Alors on a des poignées ergonomiques qu'on retrouve sur quelques modèles de Kukirin, pas toutes, c'est pas les plus confortables. Moi je les trouve un petit peu rigides, mais on est sur un diamètre intérieur, tout ce qui est le plus standard, vous allez pouvoir les changer facilement. Poignée de frein mécanique avec un contacteur électronique pour déclencher le frein moteur, avec un ressort, un toucher relativement bon, par contre il n'y a pas de grip dessus, c'est dommage, un petit grip aurait été bien vu. Et on a toujours la petite couronne qui va permettre de retendre le câble si besoin, le câble de frein. Côté gauche, on a le commodo qui va vous permettre d'allumer les feux et d'actionner les clignotants. Alors clignotants plutôt mal placés puisqu'ils ne sont pas en bout de cintre, il n'y en a pas à l'avant, ils sont juste à l'arrière sur le feu stop qu'on retrouve sur pas mal de modèles de trottinettes et même de vélos. C'est pas très visible. Vous voyez par exemple le feu arrière du Gunai MX-25, c'est exactement le même. Le commodo c'est pareil, on l'a vu et revu, bon on est sur du pas cher, mais je vous rappelle que c'est une machine à 525 € avec le code promo. Bien faire des économies quelque part. Le cintre il est moins large que, il est un petit peu plus large que sur la première version. De mémoire je crois qu'il fait 63,5 cm, de toute façon je vous remets les dimensions comme d'habitude. C'est un cintre avec un léger rise, on a une potence longue, mais on a un angle de chasse plutôt correct. Donc il n'y a vraiment pas d'effet de guidage là-dessus. À droite, on retrouve le même afficheur que sur la première version, avec la possibilité de brider rapidement et débrider, chose qu'on ne peut pas faire sur la première version. Et puis toujours une gâchette pouce. Alors c'est vrai que là-dessus, une gâchette, une poignée tournante quart de tour, ça aurait été pas mal. Alors on n'est pas bridé en pente. On n'est pas bridé en pente. Et puis de l'autre côté, même poignée, toujours ergonomique avec des gros guillemets parce qu'au final pas tant que ça. Alors c'était cet arbre là. On débride pour le test côte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, je suis débridé. C'est parti pour le test côte. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour grimper cette côte en partant de ce point-ci jusqu'au céder le passage qui est là-haut, séquence que vous retrouvez dans toutes mes vidéos, qui vous donne un aperçu des performances d'une machine par rapport à une autre. Alors c'est pas un test scientifique, mais ça vous donne quand même un bel aperçu. Bon, j'ai pris un petit peu de poids pendant ma convalescence, je fais 70 kg, habillé, on doit être à 72 avec les équipements. Tout ça c'est pour vous donner une référence, et il fait 3 degrés. Vitesse 3, débridé, et bien c'est parti. 1, 2, 3. On est sur un contrôleur sinusoïdal, l'accélération est un petit peu lissée, mais après peut-être pas tant que ça, je pense pas que ce soit de bannière numérique. Alors là ça chute, on tombe à 19, mais ça grimpe quand même, il n'y a pas de souci. Hop, on a passé le céder le passage. Allez, on continue sur le châssis. Alors on a une colonne ajustable, enfin un cintre ajustable en hauteur, je vous mets les dimensions. Et cintre que vous allez pouvoir, colonne que vous allez pouvoir replier sur le côté avec un lock vraiment bien conçu et puis une petite sécurité qui vient se remettre sur le lock. Ça sécurise vraiment la machine. En plus, vous avez une vis qui va vous permettre de l'ajuster assez facilement. On arrive sur la fourche. Alors c'est une vraie fourche hydraulique, il n'y a pas de souci, plutôt ferme. Un débattement que j'ai mesuré de 4,5 cm. Alors il faut vraiment y aller parce qu'elle est quand même plutôt ferme. On continue, donc la batterie elle est logée au milieu du châssis tubulaire dans un caisson IP54 comme toute la trottinette, et on a un deck en bois. Le chargeur, la prise de charge est sur le côté gauche. Vous avez la plaque réglementaire avec toutes les infos réglementaires qui se trouve sous le deck. C'est pas ce qui est le plus pratique. Et le numéro de série lui sur une plaque qui est sur le côté. Je vous ai pas parlé des roues. Alors les roues, on est sur du 14 pouces avec des pneus tubeless, donc nouvelles jantes, ce ne sont pas les mêmes jantes que sur le premier modèle, même dimension, mais on est passé de chambre à air à tubeless. Fait partie des petites améliorations comme ça qui sautent pas aux yeux tout de suite, mais qui sont vraiment appréciables. Alors on revient sur le deck, donc le deck est très épais puisque la batterie, c'est une grosse batterie. Alors batterie avec des cellules grade
à plus, c'est-à-dire qu'elles sont données pour conserver 100% de leur capacité après 700 cycles de charge. C'est-à-dire que vous pourrez faire, d'après mes mesures, 61 000 km avant qu'elle commence à se dégrader, si vous respectez un entretien correct, c'est-à-dire, je le répète, ne pas la décharger complètement, ne pas la charger à chaud, la stocker à 50, 60, 70% de charge grand max quand vous ne l'utilisez pas, et puis surtout à une température qui n'oscille pas trop. Pas par exemple dans un garage qui ne serait pas isolé où on a des écarts de température pas possible. Ça, le lithium n'aime pas ça. On a des cellules 18650 de 2600 mAh chacune. Alors je vais m'arrêter et je vais vous montrer un reproche que j'avais fait sur la première version et qui n'a pas été corrigé, et ça c'est bien dommage. On a une garde au sol qui est plutôt haute en apparence. Sur le premier modèle, on était gêné par la béquille qui limitait vraiment la garde au sol. Sans la béquille, on serait à 13 cm de garde au sol, ce qui est pas mal du tout, surtout avec des grandes roues. Mais en réalité, avec la béquille, on se retrouve à 7,5 cm de garde au sol, et ça c'est vraiment short. Alors les bricoleurs, eh bien la scieront et en placeront une un petit peu plus haut, hein, en plus ils auraient pu le faire. D'ailleurs Kukirin, écoutez, pourquoi vous ne mettez pas une béquille ici? Vous la prenez un petit peu plus haut, ça gênera pas, parce que là, voilà, on perd vraiment en garde au sol, c'est dommage. Bon, vous voyez, on a vraiment un beau châssis tubulaire, ça c'est vraiment super intéressant. À l'arrière, on n'a pas de suspension, on a des ressorts sous la selle, alors celle qui est très large, et qui est vraiment confortable. Alors voici la place enfant, on va dire, mais ne la considérez vraiment pas comme une place enfant, considérez-la comme rien du tout. C'est trop en arrière, vous voyez, on se retrouve vraiment juste au-dessus du moyeu de la roue arrière. Il n'y a pas de place pour mettre les pieds pour la personne qui est derrière, et en plus c'est illégal, donc franchement ça je vous le déconseille. Le moteur est à l'arrière, hein, c'est une propulsion, moteur 500 watts nominaux, 800 watts en crête, disque de 160 et frein mécanique. Bon, ça c'est fait partie des petites choses que vous allez pouvoir upgrader facilement en mettant de l'hydraulique, mais ceci dit, des grandes roues, les mâchoires servent vraiment efficacement, même à 45 ça freine très fort. Allez, on continue la balade et puis on va passer au pour, au contre et à la conclusion. Donc à l'arrière, je viens de vous le dire, on n'a pas de suspension. Les suspensions sont sous la selle. Et à l'avant, on a des suspensions quand même relativement raides. Alors ça dépend du poids. Pour mes 70 kg, je trouve que c'est un petit peu raide. Mais voilà, c'est quand même mieux que rien, tout simplement. Donc ils ont sacrifié le petit coffre qui est exactement le même que celui qu'il y avait sur la M5 ou M5 Pro, je sais plus. Exactement le même, qui était bien pratique. Alors, bon, c'est certainement pas pour le marché français qu'ils ont mis cette selle. À l'arrière, on retrouve donc un feu stop, un feu de position qui change d'intensité au freinage à l'européenne, ça il n'y a pas de souci, qui inclut les clignotants, alors clignotants qui sont d'une un petit peu masqués par la seconde selle, et puis qui sont surtout beaucoup trop proches et trop bas. Donc les clignotants, vraiment dommage de ne pas avoir mis des clignotants en bout de cintre. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la bête, on a vu un petit peu ses performances. Côté autonomie, en roulant à 25 km/h, vous allez pouvoir faire réellement 80 km avec 26 ampères-heure. Alors peut-être pas en plein hiver quand il fait 3 degrés. 80 km, ce serait pour un pilote de 65 kg en roulant à 25 km/h. En roulant à 45, vous en ferez 55-60 à peu près. Une machine à 525 €, je le répète, hein, c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment le garder en considération parce que oui, elle n'est pas parfaite. J'émets quelques petites critiques, mais au regard de son prix, difficile de trouver un produit aussi intéressant, surtout pour quelqu'un qui souhaite sortir un petit peu de la trottinette, qui a besoin d'être assis ou même l'envie d'être assis. On n'a pas besoin de se justifier de toute façon. C'est une excellente machine. Autant il y a un an, j'étais moyennement emballé par ce type de machine, tout simplement parce que c'était illégal en France. Maintenant que c'est légal, qu'on peut rouler en étant assis sur ce type de machine, eh bien je trouve ça vraiment super intéressant. Et voilà, pour un handicapé comme moi qui peut à peine marcher, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait. Alors là, je vais faire attention au bois mouillé. Oh, c'est raide. Alors il n'y aura pas de test off-road, hein. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Par contre, si vous voulez savoir si on peut rouler ou pas, eh bien voilà, je suis en train de vous le prouver. Je suis à 4 km/h, je pense même pouvoir rouler en dessous. C'est très lisse. Ça tient vraiment bien la route. Non, c'est une très très bonne machine. Allez, je vais m'arrêter et on va faire la conclusion. Alors, dernière précision sur les freins. Frein avant
à droite, frein arrière à gauche, comme sur les trottinettes. On passe au pour et au contre. On va commencer par les pour. Alors j'avais déjà noté les pour et les contre, mais eh bien on va les refaire comme ça à chaud, au naturel, ce sera bien mieux. Bon, le premier pour, c'est bien évidemment le châssis tubulaire, la conduite qui est vraiment très très agréable. Et puis le prix. Le prix, hein, 525 € avec le code promo de mon sponsor Geekbuying, c'est juste exceptionnel. Forcément, elle va venir là. Ensuite, eh bien, tout ce qui est fourni avec. Vous avez le petit panier devant qui permet de faire les courses, vous avez les deux rétroviseurs, vous avez un chargeur qui est vraiment de qualité, qui n'est pas un chargeur actif qui fait un bruit pas possible. On le sent, il est lourd, c'est un bon chargeur, voilà, tout simplement. On a des pneus tubeless, on a un châssis tubulaire, on a une grosse batterie avec déjà une grosse autonomie, une grosse capacité et puis une belle durée de vie dans le temps, ça c'est intéressant. Vous avez la possibilité de l'ajuster vraiment à votre goût, quelle que soit votre taille. Vous ajustez ici la hauteur du cintre. Je vous montre aussi le pliage rapidement. Donc vous voyez, vous avez cette petite goupille de sécurité juste là, que j'arrive même pas à retirer tellement j'ai les mains gelées. Vous ouvrez là et on rabat le cintre comme ça. Et la caméra est par terre. Et là, on gagne vraiment beaucoup de place, d'autant que vous pouvez aussi baisser la selle. Bon, je ne vais pas vous montrer comment on baisse une selle. Vous voyez le système de lock, j'en profite pour vous montrer ça, parce que voilà, c'est un système assez simple, mais l'assise mort. Simple, mais efficace. Hop, hop, ça tire, et on vient sécuriser comme ça. C'est parfait. Je vais remonter un petit peu le cintre. Qu'est-ce qu'on a encore comme pour? Je vous ai parlé de la capacité. Eh bien, le fait que ce soit enfin conforme. On a tout ce qu'il faut pour la conformité, les catadiopes, le numéro de série, l'agrément CE, le fait qu'avec une selle ce soit autorisé. Bon, le deck en bois, bon, j'ai laissé le plastique dessus pour le protéger un petit peu. Au niveau du look, je sais pas si... Bon, c'est subjectif, on va pas mettre ça dans les avantages. Bon, avantage, je crois qu'on en a vu pas mal, hein. Je vous ai parlé des pneus tubeless, le freinage qui est assez efficace. On va passer aux inconvénients, forcément, j'en ai relevé quelques-uns. Le premier, c'est dommage d'avoir sacrifié le coffre pour nous mettre une selle qui est inutilisable. J'aurais préféré garder le coffre. Dommage aussi de ne pas avoir des clignotants en bout de cintre, comme je vous le disais. Là, c'est vraiment peu visible. Voilà, bon, il y a un bel effet flamme, mais vous voyez que déjà, c'est pas vraiment orange, hein, c'est pas très très franc. Et puis, bon, c'est vraiment rapproché de nuit. Je suis pas sûr que les gens qui soient derrière sachent si on tourne à gauche ou à droite. Ah, j'ai oublié le petit klaxon. Voilà, il ressemble à ça. Klaxon, on va dire plutôt piéton. Qu'est-ce que je pourrais sortir comme inconvénient? Est-ce que pour ce prix-là, on devrait attendre une suspension à l'arrière? Pas nécessairement. Par contre, dans les inconvénients, alors c'est difficile de la mettre dans les inconvénients. Je vais mettre la dureté de la fourche. C'est très bien, c'est un plus qu'il y ait une fourche hydraulique à l'avant. En plus, elle est vraiment hydraulique. Par contre, elle est vraiment ferme, peut-être un petit peu trop ferme. Je vous ai pas parlé de l'éclairage à l'avant. C'est un feu qu'on retrouve sur pas mal de modèles qui est très puissant. Vous voyez, avec 4 LED qui sont ici. Il est vraiment bien. Mais bon, on reste sur les inconvénients. Qu'est-ce que je pourrais encore vous trouver comme dernier inconvénient? Difficile, hein, difficile. Eh bien, sincèrement, j'ai beau chercher, de quelque chose de vraiment rédhibitoire, je vois pas. Tout ce que je vous ai dit, des clignotants en bout de cintre, vous pouvez les changer. Les freins mécaniques, on peut même pas les mettre dans les inconvénients puisque ils sont très très efficaces. Après, si on veut les changer, ça coûte pas spécialement cher. Vous trouvez des paires compatibles à 40 € sur AliExpress. Et c'est le moment de passer à la conclusion. Alors, il n'y a pas de surprise, hein. Je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Je suis vraiment intéressé par ce type de produit. Pourquoi? Parce que eh bien, ça respecte la législation. Ça reste quand même compact. On garde certains avantages de la trottinette, le fait que ce soit pliable par rapport au vélo, l'empattement aussi, enfin c'est nettement moins long qu'un vélo. Un vélo, généralement, on est dans les 1,80 m de long. Là, je vous ai mis les dimensions au cours de la vidéo. C'est quand même nettement moins imposant. C'est performant, ça a vraiment une grosse autonomie. Et puis, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher, 525 €. Le premier modèle était à 799 €. Il y avait une batterie plus petite, alors pas de beaucoup, c'était une 25 Ah.
Il y avait un coffre à l'arrière, ça c'était mieux, mais il n'y avait pas le panier à l'avant, il n'y avait pas les rétros, et c'était 799 €, c'était déjà pas du vol. Alors le marché évoluait, les trottinettes ces derniers temps ont augmenté, je pense à la Kukirin G2 Master par exemple, qui est passée à 859 € aujourd'hui, alors qu'elle était descendue à 799. Globalement, les trottinettes ont remonté. Et ce produit, eh bien, il est à 525 € et il offre des performances plus que satisfaisantes pour un usage quotidien. C'est vraiment super intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!